sommes en compagnie de Corinne, qui est responsable de marketing et de la communication de la société Mignographie. Alors, est-ce que tu pourrais nous présenter cette société ? La société Mignographie est une société d'impression numérique et sérigraphique grand format qui existe historiquement depuis 1974. Et nous avons 6 000 m² d'atelier avec des machines sérigraphiques, un parc numérique. Et là, en l'occurrence sur le C-Print, nous sommes venus pour présenter nos spécificités, notamment autour des encres spéciales, puisque nous essayons de tirer le meilleur du possible de la sérigraphie pour présenter à un public, on va dire, d'avertis, d'architectes d'intérieur, d'agences de communication, ces encres spéciales qui peuvent répondre à des impératifs de décoration un petit peu pointus. Alors c'est un petit peu pour ça qu'on est là d'ailleurs, parce qu'on passait dans les différents stands. Et ce qui est vraiment super sur le C-Print depuis 3 ans, c'est qu'on voit monter le niveau au niveau esthétique, au niveau du choix de ce qui est imprimé. Parce que c'est vrai que tout le monde a un petit peu les mêmes imprimantes, mais les choix de ce qui va être imprimé, il y a une prépondérance de l'esthétique, comme on le voit avec les méduses. Alors ce qu'on a derrière, c'est étonnant, parce que qu'est-ce que c'est comme technique qui a été utilisée ? Alors écoutez, c'est une technique brevetée, donc je ne peux pas tout vous donner, bien sûr, mais en l'occurrence, c'est de la sérigraphie que nous avons amené pour la métallisation, donc la dorure grand format, ce qui nous permet d'imprimer des grands formats et d'apporter cette plus-value de dorure, que ça soit, comme on le voit ici, en argent, en cuivre, on peut aussi le teinter. Et c'est vrai que c'est un procédé qui est énormément utilisé par nos clients, on va dire historiques, qui sont les marques, les distributeurs, les points de vente, parce que ça crée une cohésion dans leur communication entre le petit objet doré et le très grand, la PLV, qu'ils vont pouvoir utiliser. Mais aussi, justement, ici, on essaye de proposer cette offre aux décorateurs et aux architectes d'intérieur. D'accord, donc votre clientèle historique au départ, c'est donc les grandes marques. Voilà, notre clientèle historique, c'est les marques premium, c'est la grande distribution, c'est les magasins points de vente qui diffusent sur toute la France. Bon, on est, si vous voulez, dans une pratique standard de la sérigraphie et de l'impression numérique, mais effectivement, nous, ce qui nous intéresse, c'est déjà de continuer, parce que on a un PDG qui est très sensible à l'image venant de la photographie, et que cette idée d'être attentif à l'image, au créatif, à ce qu'on nous propose est important, puisque on essaye de s'ouvrir aussi au sein de notre entreprise un petit peu comme la factory de Warhol, à dire venez un peu tester ce qu'on sait faire pour pousser un petit peu cette technique un peu plus loin. Alors, j'insisterai vraiment là-dessus, tous les architectes d'intérieur et les décorateurs qui doivent adjoindre un nouveau corps de métier finalement à leurs outils. Ils travaillent avec des peintres, ils travaillent avec des plombiers, avec des électriciens, et il faut absolument que demain ils trouvent leur imprimeur créatif, et là avec la société Mignot, je pense qu'ils seront vraiment servis, des gens qui seront passionnés et qui n'auront pas peur d'aller dans l'expérimentation, surtout au début. Vous avez participé à une table ronde sur le décor mural. Quel est votre sentiment ? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce qu'on a dit donc sur la table ronde, sur les décors imprimés, le décor mural ? Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant sur, cette table ronde, c'est d'abord les gens que vous avez invités, parce qu'on sent bien qu'on est dans la passion au-delà de l'impression. Et surtout, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'était que les créatifs, justement, avaient une part prépondérante, et qu'il fallait qu'on réponde à cette notion-là. Je pense que nous, on en a tout à fait conscience, c'est-à-dire de dire on n'imprime pas quand on n'a pas d'idée, quoi. On peut imprimer, mais voilà. Ça, j'ai trouvé ça intéressant, puisque je trouvais intéressant aussi, c'était justement comment les maîtres d'œuvre pouvaient concentrer leur énergie sur une partie d'un bâtiment, par exemple, en disant que l'impression pouvait répondre aussi à une contrainte budgétaire et avoir beaucoup d'impact avec un budget concentré. Super. Merci beaucoup, et bonne continuation pour votre salon.